5 dans l'actualité de ce jeudi, cette manifestation à Nord-Foire. Les résidents de la cité BCAO ont barré la route aujourd'hui pour dénoncer la très mauvaise qualité de l'eau qu'ils doivent consommer au quotidien. Au lendemain de l'annonce du retour du poste de Premier ministre, des Sénégalais pas du tout rassurés par ces changements dans les institutions de la République, et vous les entendrez exprimer leurs inquiétudes et surtout leurs attentes du prochain Premier ministre. La note au sport de ce 19-45 sur l'appel du directeur du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Après le saccage des lieux, Khalifa Gueye demande aux ASC de dénoncer les auteurs afin qu'ils soient traduits en justice. Et enfin, dans la rubrique culture de ce jeudi, l'on s'intéresse à une tradition saint-louisienne, la régate. Au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi un événement culturel qui date pratiquement des années 60. L'édition 2021 s'est achevée ce week-end. Ils n'ont pas accès à l'eau potable et vous allez tout de suite le voir sur les images. Les résidents de la cité BCAO de Nord-Foire ont manifesté aujourd'hui pour justement protester contre cette mauvaise qualité de l'eau qui sort des robinets. Mais en plus, les factures sont extrêmement chères selon eux. Manifestation suivie par notre reporter Abdou Khadim Thiam. Une route barrée provoquant des embouteillages, des usagers de la route mécontents. Conséquence de la manifestation des habitants de Nord-Foire, cité BCAO. Une manifestation contre la cherté et la mauvaise qualité de l'eau. Les habitants expriment tout le calvaire qu'ils vivent à cause de cette mauvaise qualité. Nous n'avons pas une eau de qualité depuis lors. On demande de l'aide partout. L'eau a une odeur vraiment nauséabonde. La situation va de mal en pis. Et pire, les factures deviennent beaucoup plus chères. Nous exigeons à Sen'Eau une eau de qualité. Le communiqué de Sen'Eau, qui dégage toutes ses responsabilités sur la mauvaise qualité de l'eau, n'arrange pas la situation. Je ne considère pas ce communiqué de Sen'Eau parce que cela relève de l'irresponsabilité de sa part. Elle ne devrait pas tenir un tel discours. Cette manifestante soutient qu'ils n'ont pas d'autre moyen pour se faire entendre. C'est pour cette raison qu'ils ont barré la route pour attirer l'attention. Nous ne savons plus quoi faire. On a alerté auparavant, mais personne n'est venu nous aider. C'est pourquoi nous avons décidé de bloquer la circulation. On n'aimerait pas que ça se passe ainsi, mais nous n'avons pas le choix. On veut vraiment qu'ils nous entendent. Ces populations n'écartent pas l'idée de tenir un sit-in devant le siège de Sen'Eau si la situation perdure. L'opinion publique a son mot à dire sur la décision du chef de l'État de ramener le poste de Premier ministre. Beaucoup dénoncent un tâtonnement et un échec de la gouvernance. Son Premier ministre et celui qui sera à nouveau nommé à ce poste est attendu sur plusieurs fronts. Abdourahmane Ly. Le fast-track, entre autres, qui a motivé la suppression du poste de Premier ministre, est une utopie selon Thierno Diallo. Cet taximan estime que c'est un échec qui justifie la restauration du poste de Premier ministre. Moi je me suis dit, c'est comme un train mis des wagons, et forcément il faut qu'il y ait une locomotive. Et alors si on juge nécessaire de retirer la locomotive sur les wagons, et avec les wagons seuls on n'a pas pu arriver là où nous voulons, on est obligé de faire revenir la locomotive. La locomotive de l'administration, peut-être c'est la primature alors. L'annonce du retour de la locomotive du gouvernement a fait sauter Hassan Diaye de son fauteuil. Mohamed Boun Abdallah Dionne a été le dernier à occuper cette station avant sa suppression en 2019. Cet habitant de Sacré-Cœur préconise une évaluation des 2 ans sans Premier ministre. Lorsqu'il a supprimé le poste de Premier ministre, les gens ont dit que c'était pour accélérer les chantiers, pour accélérer les programmes et tout. Je ne sais pas, est-ce qu'il a fait l'évaluation de tout ça pour dire depuis que j'ai supprimé le poste de Premier ministre, voilà où j'en suis avec les programmes. Peut-être il nous le dira. Un poste éminemment politique, ajoute-t-il, censé permettre au chef de l'État de déléguer ses pouvoirs, laisse entendre Hassan. Il y a également les enjeux électoraux. On s'achemine vers des élections locales.
Et je sais que le président de la République a besoin d'un Premier ministre qui puisse gérer l'équipe gouvernementale et que voilà, qui puisse également recevoir moins de coups, quoi, parce qu'il en reçoit beaucoup quand même, le président. Hein? Moussa Badiane, c'est la décision. L'ancien international de football espère du prochain Premier ministre un gouvernement qui saura prendre sérieusement en charge les préoccupations des Sénégalais. Parce qu'on vit le Sénégal actuellement, on vit des difficultés, toutes les Sénégalais, je dis même, et les Sénégalaises. Il y a le coût de la vie, il y a l'électricité, il y a le manque d'emploi et tout. Donc on souhaite vraiment le Premier ministre qui doit venir nous faire un bon gouvernement et puis qu'il fasse un bon boulot. Le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres mercredi. Le texte sera soumis à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence le 15 décembre prochain. Mauvaise nouvelle pour toutes ces associations de femmes qui, animées par un sentiment de justice, se sont rendues hier au tribunal pour déposer des plaintes contre Amina Badiane, des plaintes contre la présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal, ont peu de chances d'aboutir et vous allez comprendre pourquoi en écoutant les explications de l'avocat maître Ousmane Diagne. yaakaaruma ci droit am nañu droit dem di porter plainte contre koo xam ne defu leen dara directement loolu loo amul permettre ko su fekkee nag ordre public bi dafa am ay yoo xam ne dafa jéggi dayoo ci maanaam bonne mœurs ordre public xaw ma si dara là c'est le seul ministère public moo mën a intervenir pour protéger la société mais des individus sinon ça va dans ñu nekk ci régime boo xam ne du ñu xam kan mooy def lii ak kan moo war a def lii yow buñ la tooñee mën nga dem porter plainte yow ci sa bopp mais mënuloo jóg ne da ngay porter plainte keneen koo xam ne tooñu la loolu amul fenn ci droit. mën nañ jàpp ni mbir mi daanaka doo mujj fenn seen plainte bii nii. non xam nga balaa muy mujj fenn ñu examiner ko mais plainte bu jógee ci koo xam ne mënu ko déposer juge bi amul jot bu nekk foofu di ko examiner da koy déclarer irrecevable rek dañu yoonam noonu lañ koy doxalee chaque fois boo amul li ñuy wax interagir dañ koy déclarer irrecevable mu jeex. Toutes nos excuses pour cet extrait de Maître Ousmane Diagne, des propos en Wolof. En plus bref, le port obligatoire de masque dans les lieux publics et privés est prorogé pour une durée de 3 mois. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a signé le document le 10 novembre dernier. Sont concernés la voie publique, les services de l'administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public et les transports privés transportant permettait la répétition au moins 2 personnes. Et nous parlons d'environnement à présent. Les défis écologiques actuels sont énormes et nous avons chacun un rôle à jouer. D'où le concept Ndadié Écolo lancé par des militants de l'environnement au Sénégal. Le but, c'est d'expliquer aux communautés de façon simple et facile les menaces écologiques. Des détails, c'est avec Pape Ibrahim Ndiaye. Le décor écologique est source d'inspiration, de révision pour de nombreux étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La tranquillité des lieux, l'odeur des arbres, la fraîcheur qui s'y dégage leur tiennent compagnie. Mais depuis quelque temps, le jardin botanique, c'est aussi un cadre de réflexion écologique. Pour la deuxième fois, des experts militants de l'environnement étudiants s'y retrouvent à travers le Ndadié agroécologique. Je pense que des concepts comme le Ndadié écologique permettent quand même d'avoir un vocabulaire assez intelligible pour les jeunes, d'échanger de façon très disons soft, très simple sur des problématiques, sur des concepts qui sont assez techniques mais qui concernent les réalités des jeunes au quotidien. Des jeunes, la plupart étudiants, sont très concentrés. Certains participent pour la première fois à ce rendez-vous. Le cadre, la façon d'aborder les thématiques, la simplicité des explications, tous adhèrent au projet. Donc c'est très important pour nous. Ça nous permet aussi, pour notre étude, de mieux s'orienter. Parce qu'on sait que dans ce domaine, il y a des projets à s'orienter vers les nouveaux défis de l'environnement, aussi du développement durable. C'est une très belle occasion pour nous en tant que jeunes de se regrouper. Parce qu'on n'a pas généralement ce genre de cadre pour se retrouver, pour discuter de manière assez libre, de vraiment exprimer notre amour pour cet environnement. Partage d'expérience, une approche locale des défis environnementaux, sans exclure les autres. Un format que valide professeur Babacar Fall, vice-président du comité sénégalais
sur le changement climatique. Souvent, les questions liées au changement climatique, c'est des questions très techniques. On en discute dans les bureaux, dans les salles de réunion et autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans cette ère bien conviviale, ça permet d'échanger avec les jeunes, de participer, d'échanger sur des concepts simples, de les clarifier un peu ce que c'est un peu le climat, qu'est-ce que c'est une COP, comment on négocie. Après 2 heures d'échange sur le bilan de la COP26, la 3e édition d'Adié agroécologique se referme. Le temps pas suffisant, mais rendez-vous au mois de décembre pour parler de façon terre à terre nos actes qui remettent en question notre planète. Transition pour aborder l'agroécologie avec cette initiative ouest-africaine, une rencontre sur l'agriculture dont l'objectif est d'évaluer les politiques de souveraineté alimentaire. Et les jeunes d'Afrique de l'Ouest particulièrement sont appelés à s'engager encore plus dans la filière. Edem Safli est agriculteur, non, il est entrepreneur agricole et voici son message. Nous sommes partis d'un constat. Après 60 ans d'indépendance, la plupart des pays africains sont toujours incapables de produire ce qu'ils consomment. Et vous allez voir par exemple au Sénégal, comme dans la plupart des autres pays, les importations sont très fortes, alors qu'on ne manque de rien. On a les terres, on a les hommes, on a toutes les ressources, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on ne peut pas rester comme ça sans changer les choses. Il faut qu'à un moment donné, on décide de changer la donne. Récemment, les États étaient réunis à la COP pour réfléchir à tout cela. Il ne suffit pas de réfléchir, après il faut passer à l'action. Et cet avenir doit se décider maintenant avec la jeunesse. C'est justement l'objet de ce symposium, tirer la sonnette d'alarme, rappeler à la jeunesse qu'elle est capable, qu'il est temps de se lever, de prendre les choses en main et de créer cet avenir dont nous rêvons. L'agriculture va jouer un rôle clé dans ce schéma parce qu'il y aura de plus en plus de bouches à nourrir. Et pour nourrir ces bouches, il faut qu'il y ait des producteurs. Il faut que beaucoup de jeunes s'intéressent à cette agriculture. Pour cela, cette agriculture doit être sexy, pas ce visage de l'agriculture qu'on a toujours eu, de cet homme pauvre qui n'a pas à manger et qui va racheter après ce que lui-même il a produit. Il faut qu'on transforme cette agriculture en une profession, en un métier qui donne envie aux jeunes d'aller vers là. Et c'est un peu ça les objectifs derrière cet événement. Et sur l'emploi des jeunes, des formations écoles entreprises ont été lancées à Dakar. Le ministère de l'Emploi collabore ainsi avec le patronat et les centrales syndicales. Mamadou Dian et Cézignon nous en disent plus. Le programme de formation école entreprise est une réponse du gouvernement face à la lancinante question de l'emploi. Le programme de formation entreprise école est une réponse pertinente à cette orientation du chef de l'État. En effet, grâce à l'alternance entre les environnements diversifiés, le modèle de formation permet de démultiplier les lieux de formation, d'améliorer l'employabilité des formés et d'intégrer de manière active l'apprenant dans le processus de production, tout en développant en école de nombreuses connaissances directement applicables dans l'entreprise. Lancé le 6 mars 2018, l'objectif de ce projet est d'enrôler 25 000 jeunes grâce à un partenariat tripartite entre le patronat, les syndicats des travailleurs et le gouvernement. Un partenaire mondialement réputé dans la formation duale se joint aux efforts du Sénégal. Il s'agit de la Suisse. En Suisse, en moyenne, 2 délégations par mois viennent pour s'en inspirer. Les délégations viennent du 4 coins du monde et désormais aussi de l'Europe elle-même. En Suisse, plus de 60% des jeunes qui sortent du cycle scolaire obligatoire choisissent la voie de la formation professionnelle duale et non celle du baccalauréat. Cela représente 70 000 étudiants jeunes chaque année. 230 métiers sont enseignés de cette manière. Le taux de chômage des jeunes en Suisse est l'un des plus bas au monde. Le système est perméable. En effet, le diplôme dual permet d'accéder à des formations supérieures. La Suisse vient ainsi soutenir les efforts du Sénégal dans la formation duale et dans le même sillage partager son expérience. Étant donné les bonnes expériences
que nous avons faites avec ce système, nous partageons volontiers et modestement nos leçons apprises et soutenons les ambitions du Sénégal. Je me félicite également de la coopération étroite dans ce domaine et la coordination étroite avec l'Allemagne par la GIZ et le Luxembourg par l'UXTEV. Conscient des enjeux liés aux questions de la jeunesse, le département de l'emploi reconnaît qu'il faudrait plus d'efficacité pour atteindre les objectifs. Le programme formation école-entreprise a enrôlé 10 000 jeunes dans la phase expérimentale. Merci Mamadou Dia. Un mot maintenant sur le projet de construction de la mosquée omarienne. Les chantiers avancent à grands pas et le khalife de la famille omarienne s'est lui-même rendu sur place pour le constater. Alun Sow et Mafalfal ont suivi la délégation. La mosquée, après les travaux, vont pouvoir accueillir au minimum 3000 fidèles. C'est le nombre de places prévues pour une durée d'exécution de 17 mois. Les travaux de l'édifice déjà démarrés sont en phase de terrassement après quelques modifications. Actuellement, nous sommes en phase de terrassement et de fondation car il y avait un problème avec le sol. Du coup, nous étions obligés de changer avec de la latérite. Implantation et fondation. La mosquée va ainsi disposer d'une identité omarienne. Le nombre de minarets, il y en a 4 au niveau de la mosquée. Mais il y a aussi un 5e minaret qu'on appelle une tour de contrôle. Mais la tour, en fait, elle sera plus haute, mais ce sera à peu près l'observatoire. Donc c'est aussi l'identité de la mosquée, parce qu'il fallait quand même faire un ouvrage qui détenait l'identité de la famille omarienne. D'autres bâtiments sont ainsi prévus dans la construction. Il y a des bâtiments annexes qui sont prévus où il y aura un musée, une bibliothèque, il y a aussi une morgue et aussi les logements pour les gardiens. Des ouvriers qui s'activent dans le chantier. Thierno Madanital, accompagné de sa délégation, a profité d'une visite guidée sous la houlette des ingénieurs pour constater l'état d'avancement du chantier de la mosquée omarienne. Et cette note de sport annoncée en titre sur le saccage mardi dernier du stade Amadou Barry de Guédiawaye, le directeur des lieux demande aux ASC de dénoncer les auteurs. Khalifa Gueye pense que ces actes sont dus aux Jeux de Paris sportifs. Ces propos sont recueillis par Saïko Seydi. L'infrastructure n'appartient pas à l'équipe Aldas. L'infrastructure n'appartient pas à l'État. L'infrastructure, c'est un bien commun. C'est un bien collectif qui appartient à tous les Sénégalais et particulièrement les habitants de Guédiawaye. Moi, je me dis, nous avons tous une responsabilité. Parce que nous savons pertinemment ceux qui viennent au stade pour faire des paris, qui passent tout leur temps à parier. Et nous les connaissons. Il faut qu'on les dénonce, que chaque ASC puisse prendre, les dirigeants puissent prendre des responsabilités, de dire à la police, voilà les gens qui viennent au stade et qui font des paris. Et ces gens-là, c'est les gens qui descendent sur le terrain parce qu'ils sont en train de voir leur argent, ça descend. Nous avons pris des mesures conservatoires et également préventives pour demander à l'État d'arrêter les activités parce que le stade a été vraiment détruit. La pelouse a été détruite. Les poteaux corners ont été cassés. Les travaux qui étaient à côté. Le centre d'hébergement que nous sommes en train de construire. Les jeunes ont emmené avec tout le matériel qui était à leur portée, à leur disposition. Comment tu peux imaginer les gens viennent avec des charrettes pour charger du matériel? Ça, c'est du vandalisme également. C'est un phénomène de banditisme que nous constatons. Au-delà même de la violence, les gens ont un programme dedans qui l'exécute sans problème. La suite du journal, c'est la rubrique culture. On se rend ce soir dans la capitale du Nord. Les régates traditionnelles de Saint-Louis se sont achevées. Cet événement culturel n'a pas eu lieu depuis pratiquement 3 ans en raison de la crise sanitaire. Alors, nous pouvons imaginer la joie et la satisfaction des amateurs des régates Saint-Louis, Malignan et Mokhtar Sek. Après 3 longues années d'absence en raison de la Covid-19, les régates traditionnelles de Ketndar ont été organisées ce week-end dans la capitale du Nord. Une manifestation dont se sont réjouis la plupart des Saint-Louisiens. L'édition 2021
a connu des innovations majeures. L'innovation, pourquoi? Les régates de tout le temps, le périmètre de sécurité était constitué de 2 virages. Un virage vers le nord et un virage vers le sud. Pour la bonne et simple raison que d'habitude, c'est à ce niveau qu'on vraiment remarque des accrochages, n'est-ce pas, des incidents. Du moment où notre volonté, notre vœu, notre souhait, c'est d'organiser cette manifestation, qu'elle ne soit point ponctuée d'incidents ni de violence. Venu présider la manifestation, le maire de Saint-Louis a magnifié cette initiative avant d'inviter les organisateurs à l'internationaliser. En tout cas, nous, en tant que commune, nous allons toujours essayer de voir comment accompagner donc ces régates, comment même l'internationaliser. Et il est important d'avoir la possibilité que lors des prochaines éditions, que nous ayons des pirogues ou des pêcheurs venant des autres localités du Sénégal, venant de Dakar, venant de la Petite Côte, et même venant même des pays frontaliers, tels que par exemple la Guinée-Bissau ou la Mauritanie, qu'on ait une fête élargie à l'échelle internationale. Les courses de cette année ont concerné les sous-quartiers de Lodo et Pont-de-Relais qui ont tous été primés. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Demain et le reste du week-end, le 19h45 vous sera présenté par Awa Diop. Bonsoir à tous.